Bonsoir à tous, dernier épisode de notre déambulation dinanaise. Ce soir, je vous invite à découvrir les savoir-faire qui contribuent à la renommée de la ville à travers le monde. Commençons par franchir la porte de l'atelier Chronos. Comme je vais devoir l'usiner prêt, il faut que l'entraînement se fasse sur peu de matière. Et je vais devoir l'usiner par là. Marc Voiseau est conservateur-restaurateur en objets d'art. Ses spécialités, ultra pointues, les instruments scientifiques et techniques, en particulier l'horlogerie, mais aussi les parties métalliques du mobilier historique. C'est un mobilier d'André Charleboul et il convient de refaire une reproduction esthétiquement conforme à celle-ci, mais identifiable quant au fait qu'elle ne soit pas celle qui appartienne au meuble originellement, puisqu'il ne s'agit pas de faire un faux. Restaurer des pièces de musée comme celle-ci représente 80% de l'activité de l'atelier, qui est un des rares à être habilité à le faire. Le reste provient de collections privées comme ce mécanisme japonais du XVIe siècle sur lequel travaille Elliott Collinge. Donc, ce qu'on a pu faire ici, c'est s'inspirer de la littérature contemporaine et de revoir des designs de l'époque pour faire nous-mêmes proposer une forme esthétique appliquée. Ingénieur de formation, Emmanuel Aguila apprécie la variété des compétences nécessaires pour exercer ce métier. On a des compétences techniques importantes à avoir pour travailler sur les objets et toute la réflexion intellectuelle et scientifique qui va derrière, aussi bien sur l'analyse des matériaux, des métaux, ou sur les recherches historiques qu'on va mener pour comprendre d'où viennent les objets et comment ils ont été fabriqués. Restaurateur, mais aussi véritable archéologue de l'objet, les trois associés de l'atelier Chronos contribuent chaque jour à enrichir les connaissances sur ces témoins de leur époque. Quittons le monde de la restauration pour celui de la création à la rencontre d'un designer qui conçoit des objets made in Dinan. Erwan Perron, bonjour. Chaque objet que vous concevez a une histoire et beaucoup de poésie. Oui, en fait, au départ, les produits commencent non pas par une volonté de répondre à un cahier des charges, mais par souvent quelque chose qui peut se passer à un instant T, comme ça a été le cas avec la libellule. Puisque la libellule, c'est une libellule qui s'est posée sur un verre. J'ai trouvé le moment magique et je me suis dit, mais comment de cet instant magique je pourrais arriver à le traduire et en faire un objet utile. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné cet objet qui s'appelle donc la lib, qui permet de mélanger, donc d'être un stireur, un touilleur, et en même temps, quand on boit, eh bien, il se couche et il ne tombe pas. Comme le hérisson ? Tout à fait, oui. Ce petit hérisson est un pied de nez aux voitures qui tue les hérissons, et sa disparition aussi, un peu comme les abeilles, est un signe de mauvaise santé de l'environnement. Donc on est parti des pare-chocs de voitures qu'on recycle et qu'on injecte à Quimper, en Bretagne, pour fabriquer ces petits hérissons. Et c'est un produit qui est vendu au Musée d'Art Moderne de New York. Oui, exactement, oui, qui fait partie de leur best-seller depuis 3 ans. Il est injecté à Quimper, ça c'est fabriqué en Vendée, et puis le couteau, le Fréhel, lui il est tourné aussi pas loin. Oui, localement, puisque le manche est fabriqué à Rennes, à la Chapelle-Bouexic, un petit village, par un tourneur sur bois qui existe depuis 3 générations. Et la lame, elle, est fabriquée à Thiers. Et c'est gravé tout près d'ici, nous y allons. Erwan Perron, quel est l'intérêt pour vous de venir faire graver vos objets ici, chez Métagraphe ? Déjà, ils sont à Dinan, donc il y a un côté géographique qui amène beaucoup de facilité dans l'échange, dans la rapidité d'échange. Et puis surtout, Métagraphe ont une compétence dans la gravure laser sur les matières qui est toute particulière. Vous tenez à cette fabrication locale ou au maximum française ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que pendant 10 ans, en tant que designer dans le mobilier, j'ai vécu des délocalisations vers la Roumanie, vers l'Asie. Et lorsque l'on dessine des objets ou des produits et qu'on se dit que ces produits vont être achetés en France mais fabriqués ailleurs, c'est une aberration. Donc lorsque j'ai créé Lib, c'est tout naturellement que j'ai été vers des fabricants le plus locaux possible. Et vous n'avez pas regretté ce choix depuis ? Non, absolument pas. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on aurait pu être pris pour des extraterrestres, où la facilité du thermoplastique ou de l'injection nous amenait tout le monde vers l'Asie. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, qu'elles soient à la fois éthiques, écologiques, etc., ces produits-là ont toutes leurs raisons d'être produits en France, en tous les cas ici en Bretagne, si on peut y arriver.
Merci beaucoup, Erwan Perron. Impossible d'achever cette page sur les savoir-faire d'Inanais sans évoquer celui qui est un symbole de la ville depuis 1963, la fabrication de la crêpe dentelle. Voyez d'ailleurs cette archive de l'INA de 1969 qui revient sur la fabrication de ce biscuit légendaire et les premières images de l'usine Gavotte. Sur le sol, ça paraît très facile de faire des crêpes dentelles. Si ça le paraît, c'est que c'est certainement pas très difficile. Alors comme matériel, il y a un couteau. Oui, il y a d'abord le fourneau, et puis il y a le couteau pour les roulets, c'est celui-là qui est la pièce maîtresse, quoi. Enfin, Le couteau et le tour de main. et le tour de main, oui. En heure de pointe, ce qui ne pourrait pas être fait continuellement. J'arrive à sortir mes 400 crêpes à l'heure sur 2 fourneaux. Vous devez vous en douter, ce produit n'a pu rester au stade artisanal. Le bon produit breton subit une très forte demande, il a fallu non sans difficulté adapter l'artisanat à la machine. Le tour de main de l'artisan crêpier est remplacé par des tours de roue ciselés qui permettent de couper la plaque de pâte et en même temps de rouler en un temps record les crêpes dentaires. Nous avons des moyens de production qui arrivent aujourd'hui à 600 000 crêpes par jour. Et nous allons encore les augmenter l'année prochaine en mettant d'autres chaînes. Nous avons là actuellement dans l'usine de Dinan 3 chaînes, à l'usine de Quimper 1 chaîne, ce qui nous fait 4 chaînes et nous mettrons la 5e l'année prochaine ici. Alors la crêpe dentelle est-elle un produit breton exportable ? Très exportable. Exportable, effectivement. Aujourd'hui, les Gavottes voyagent dans 60 pays. 40% des ventes sont réalisées à l'étranger. Une seconde usine a été construite à quelques encablures du site initial ici, à Lanvalet. Elle emploie une centaine de personnes sur plus de 12 000 mètres carrés. De ces lignes sortent 1 milliard de crêpes par an, selon une recette inchangée depuis bientôt 100 ans. Gavotte est d'ailleurs labellisée entreprise du patrimoine vivant. C'est ainsi que s'achève cet itinéraire à la découverte de Dinan. Nous espérons vous avoir donné l'envie de venir y flâner. En tout cas, pour revoir ces épisodes, c'est très simple, c'est sur notre site internet. Merci de votre fidélité.